Bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, passer une agréable journée. Je ne serai pas long, je viens avec grand respect vers vous aujourd'hui pour vous apporter une bonne nouvelle. Vous savez, dans un monde où il y a tellement de mauvaises nouvelles, et plus en ce moment où il y a tellement de virus, tellement de décès, tellement de guerres et de rumeurs de guerre dans le monde. Vous savez, Dieu a déjà parlé de ces choses-là il y a des milliers d'années en arrière. Et ce n'est pas la première fois que Dieu essaye de ramener sa création à son amour. Nous, les êtres humains, nous avons toujours été des personnes endurcies, rebelles, et qui avons voulu vivre par nous-mêmes. Et nous avons vu la conséquence aujourd'hui. Nous nous sommes détournés de l'amour de Dieu, et nous vivons aujourd'hui des guerres. Nous avons provoqué la misère dans le monde. Nous vivons des meurtres, des divorces, des suicides, la dépression, la solitude. Et vous le savez, messieurs, dames, aujourd'hui, si vous êtes dans ce train, ce n'est pas un hasard. Dieu savait que vous allez être dans ce wagon. Et sachez qu'il vous aime. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Il y a des années en arrière de cela, je n'étais pas chrétien. J'ai grandi avec des musulmans, je voyais des chrétiens, des juifs, je respectais. Mais moi, j'étais loin de Dieu. Moi, je ne pensais pas à la mort. Je ne pensais pas à l'éternité de mon âme. Je ne pensais qu'aux femmes. Je ne pensais qu'à faire de l'argent facile. Et un jour, Dieu m'a confronté. J'ai frôlé la mort en 2010. Et je me suis rendu compte que si je mourais, je n'allais pas emporter toutes les femmes que j'avais eues. Je n'allais pas emporter tout l'argent que j'avais eu. Je n'allais pas emporter toute la réputation que je m'étais faite. Et que la seule chose qui valait, c'était de donner ma vie à Dieu. Et si tu es dans ce train, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur car Dieu t'aime. Tu es sa fille, tu es plus que la création de Dieu. Ça, c'est au début, tu vois Dieu comme ton créateur. Mais au fur et à mesure où tu commences à avoir une vie de prière, où tu commences à connaître Dieu à travers sa parole, tu vois que Dieu est un père et que Dieu te prend comme sa fille et comme son enfant, comme son fils. Et aujourd'hui, il veut que tu puisses recevoir sa paternité. Parce que la Bible dit que Dieu nous a adoptés par Jésus-Christ, le Messie. Nous étions orphelins, l'humanité était orpheline. Et même au jour d'aujourd'hui, nous disons quoi? Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'est pas un père. Dieu n'a pas d'enfant. Parce que nous avons un esprit d'orphelin. Mais Dieu veut nous adopter, nous prendre dans ses bras. Et vous savez, tout père a un héritage. Et l'héritage que Dieu a pour l'humanité, c'est la vie éternelle. Peut-être si ton père humain, ton père biologique décède, ou ta mère, ils te laisseront un héritage, une maison, une voiture, quelque chose. Mais quand tu meurs, tu ne pourras pas l'emporter. Mais l'héritage que Dieu te donne, c'est la vie éternelle dans le royaume des cieux. Et tu peux aujourd'hui le vivre à travers une simple prière. Tu peux parler à Dieu et lui dire ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, aujourd'hui je viens vers toi et je t'accepte comme mon Père éternel. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me repens, Seigneur, pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Je veux prendre cette décision d'abominer le péché. Je veux me détourner du mal et je veux aller vers ta sainteté. Je veux donner mon corps à la sainteté. Je veux être l'homme d'une seule femme. Je veux être la femme d'un seul homme et d'un seul Dieu. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et je crois que tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix pour prendre mes péchés et me donner la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Je vous encourage vraiment à lire la Bible. C'est un livre formidable. Aujourd'hui, la Bible est considérée comme le livre le plus lu au monde. Et moi-même qui suis jeune, j'ai réussi à le lire alors que j'étais un jeune qui me suis fait virer de plusieurs établissements de Paris. J'étais interdit au rectorat de Paris d'aller dans n'importe quel collège, n'importe quel lycée. Et c'est par la grâce de Dieu qui s'est révélé à moi. J'ai vécu le surnaturel. Et j'étais un jeune de quartier. Et Dieu a touché mon cœur et il m'a sauvé. Et aujourd'hui, peu importe qui que tu sois, les erreurs que tu aies commises, ne laisse que personne te culpabilise. Parce que Dieu te pardonne si tu te repens de tes péchés et tu abandonnes le mal. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Jésus vous aime. Bon courage.